Est-ce que parfois après un gros repas, vous êtes ballonné, vous avez le ventre gonflé et vous avez envie de desserrer votre pantalon? Et voire même chez certaines personnes, ça peut durer tellement longtemps que ça peut même les empêcher de dormir. Dans cette vidéo, on va donc voir 4 solutions pour vous aider à diminuer vos ballonnements et surtout une grosse erreur qu'il va falloir éviter. Alors il peut y avoir plusieurs causes au ballonnement. Ici, on va se cibler sur une des causes principales qui est la fermentation. On a des bactéries dans le système digestif, dans le côlon principalement, mais on va voir qu'elles peuvent aussi remonter dans le petit intestin, l'intestin grêle, et ça peut provoquer des problèmes de fermentation. On va en parler dans cette vidéo. Très souvent, les ballonnements viennent d'une fermentation, autrement dit, les bactéries vont digérer les aliments qu'elles consomment, et derrière, ça va sécréter des gaz. Ces gaz prennent de l'espace. Ils augmentent du coup le volume dans vos intestins. Et comme un ballon de baudruche qu'on aurait tendance à gonfler qui prend de plus en plus d'espace, et ben ça crée des ballonnements. Première raison qui explique pourquoi vous avez des ballonnements, vous avez du mal à digérer certains types d'aliments. Dans cette vidéo, je ne vais pas forcément évoquer le pourquoi du comment certains aliments ont du mal à être digérés par certaines personnes. Mais clairement, si aujourd'hui vous avez par exemple des intolérances alimentaires ou certains aliments que vous avez du mal à digérer, et ben clairement ça peut créer des ballonnements. Du coup, la meilleure solution, ça va être de les éviter. Et pour ça, en fait, il va falloir tenir un journal. Autrement dit, ce que vous allez faire, c'est que vous allez consommer votre alimentation normale et à la fin de chaque repas, vous allez tenir un petit carnet avec 2 colonnes. D'une part, dans la première colonne, vous allez indiquer ce que vous avez mangé, et dans la deuxième colonne, vous avez indiqué comment vous vous sentez, par exemple une demi-heure à 1 heure après le repas. Comme ça, vous allez pouvoir, au fur et à mesure que les jours passent, déterminer quels sont les aliments en particulier qui vous posent problème. Parce qu'en fait, pour beaucoup de personnes, voilà, ils mangent sans forcément faire attention à ce qu'ils mangent, et derrière, ils ont des ballonnements et ils pensent que c'est normal. Or, c'est certains types d'aliments, chez certaines personnes, qui peuvent provoquer ces problèmes. Du coup, la meilleure solution, ça va être d'identifier ces aliments et d'en consommer de moins en moins. Dans un premier temps, parce que, encore une fois, on peut résoudre le problème, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc, déterminez par exemple si vous avez consommé certains types de légumes, ou si vous avez consommé par exemple un repas de triche, on va dire, par exemple une pizza ou des frites par exemple, et dites-vous, voilà, 1 heure après, une demi-heure après, comment vous vous sentez, et comme ça, vous allez pouvoir très rapidement savoir quels sont les aliments qui vous posent problème en particulier. Pour que l'expérience soit relativement pertinente, notez vos repas pendant au moins 3 semaines. Deuxième raison qui peut expliquer pourquoi vous avez des ballonnements, vous êtes stressé. En effet, le stress entraîne la production d'acétylcholine, un neurotransmetteur émis dans le cerveau qui transite par le nerf vague et stimule les neurones intestinaux. Ces derniers donnent alors l'ordre à l'intestin de se contracter, ce qui accélère le transit. Car oui, le stress donne envie d'aller aux toilettes. Voilà par exemple pourquoi lorsqu'on est stressé, on a envie d'aller faire pipi par exemple. Et l'accélération du transit peut provoquer dans certains cas des ballonnements. Parce que les aliments ne sont pas suffisamment bien digérés et en fait il se passe des phénomènes qui n'ont pas lieu d'être normalement. Et donc, on a une création de gaz. La troisième raison, ça peut être un manque d'acidité dans votre estomac. Si vous consultez un médecin parce que vous avez des ballonnements, celui-ci peut vous dire, en fait, ça vient probablement de votre estomac parce qu'il y a trop d'acidité. On parle alors d'hyperchloridrie. Et inversement, lorsqu'on manque d'acidité dans l'estomac, c'est ce qu'on appelle l'hypochloridrie. Et souvent, pour les médecins, c'est un cas qui est très rare. C'est souvent un problème de surprésence d'acide, donc d'hyperchloridrie. Et pourtant, c'est très souvent l'inverse. L'expérience montre que souvent, chez beaucoup de personnes, on a un manque d'acidité dans l'estomac. Le problème, c'est que lorsque l'estomac n'est pas assez acide, la digestion va moins bien se faire. Les aliments n'auront pas été assez digérés dans l'estomac, il n'y aura pas une sorte de prédigestion, et lorsqu'ils vont voyager dans la suite du système digestif, le système digestif aura encore plus de travail à faire, et là aussi ça peut provoquer de la fermentation. Alors une solution toute bête, ça va être de consommer beaucoup plus de protéines. La présence de protéines va faire augmenter la sécrétion d'acide dans l'estomac. Globalement, si vous consommez par exemple plus de viande ou plus de poisson, vous allez avoir un taux d'acidité dans l'estomac qui va augmenter, et ça va favoriser globalement votre digestion. C'est pour ça que beaucoup de personnes, par exemple, lorsqu'ils se mettent au régime carnivore, ont beaucoup d'améliorations sur leur digestion. Alors ça peut être lié à ça peut aussi être lié au fait qu'ils ont du mal à digérer les fibres, par exemple. Mais dans l'ensemble, en fait, on va dire que pour les personnes qui ont des problèmes digestifs, notamment liés à un manque d'acidité dans l'estomac, oui, la consommation de produits animaux va aider. Du côté des boissons, le café et le thé permettent aussi d'augmenter de façon assez ponctuelle le taux d'acidité dans l'estomac. La consommation de vinaigre de cidre peut aussi aider parce que c'est un aliment qui est naturellement acide. Donc par exemple, si vous consommez 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre
avant le repas, ça peut vous aider à mieux digérer. Alors l'estomac, c'est un organe qui est fabuleux, vous êtes très nombreux à m'avoir posé des questions sur l'estomac, et justement prochainement je vais faire d'autres vidéos sur ce sujet, notamment sur les reflux gastro-œsophagiens par exemple, ou sur les problèmes d'acidité que j'ai évoqués à l'instant. Donc pensez bien à vous abonner et à activer la petite cloche, car parfois YouTube oublie de vous prévenir qu'une vidéo est sortie, donc ce serait vraiment dommage de la louper. Donc hop, pensez bien à vous abonner et d'autres vidéos vont arriver très vite sur l'estomac. Quatrième point qui peut expliquer pourquoi vous avez des problèmes digestifs, notamment des ballonnements, c'est que vous avez des problèmes avec votre microbiote intestinal. J'en parlais en introduction, c'est souvent lié au microbiote, c'est une des causes principales des ballonnements. Alors il peut y avoir deux problèmes majeurs avec le microbiote. D'une part, on peut avoir ce qu'on appelle une dysbiose. Donc une dysbiose, c'est lorsque vous avez une désorganisation, on va dire, de votre population bactérienne dans votre côlon, là où les bactéries sont majoritairement présentes. Deuxièmement, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un SIBO. Donc le SIBO, c'est lorsque les bactéries du côlon remontent dans l'intestin grêle. Et là, c'est pas une bonne chose parce que naturellement, vous avez un peu de bactéries dans votre intestin grêle, mais en quantité très modérée. Quand par contre vous avez un passage de bactéries du côlon dans l'intestin grêle, là c'est pas normal et vous allez avoir des problèmes assez importants, notamment liés à votre digestion. Donc là, il y a un test tout bête à faire pour voir si justement ça viendrait d'un SIBO ou d'une dysbiose. Ça va être de consommer des probiotiques et plus de fibres. Donc les fibres qu'on va trouver principalement dans les légumes, notamment les légumes qui seront crus. Si vous vous sentez mieux après la consommation de probiotiques et d'avoir consommé un peu plus de fibres, ça vient probablement du fait que vous avez une dysbiose. Vous avez rééquilibré en partie votre population bactérienne. Ça va mieux, vos ballonnements sont en diminution. Donc, ça peut probablement venir d'une dysbiose. Si inversement, en consommant des probiotiques et en consommant un peu plus de fibres, les symptômes empirent, ça veut probablement dire que vous avez un SIBO. Parce qu'en fait, globalement, je fais simple, vous avez mis de l'huile sur le feu. En effet, en consommant des fibres, eh bien, vous donnez à manger à des bactéries qui sont présentes dans l'intestin grêle. Elles sont pas au bon endroit, elles vont digérer les fibres, elles vont sécréter des gaz et donc vous allez avoir des ballonnements. Là aussi, la consommation de protéines en plus grande quantité, notamment des protéines animales, vont aider à calmer un peu les symptômes parce que sans fibres, eh bien, les bactéries ne vont plus sécréter de gaz, donc eh bien, les symptômes diminuent. Alors bien sûr, ce n'est pas la solution à long terme, parce qu'il faut consommer des légumes pour être en bonne santé. Donc si justement vous souhaitez vaincre le SIBO, parce que c'est un sujet qui est assez complexe et que je ne pourrais pas traiter ici en détail, on a fait une vidéo complète sur le SIBO pour vous aider justement à vaincre ce problème de santé qui est très courant. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour vous aider à vous débarrasser du SIBO. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur le sujet et bien d'autres encore. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao ciao!